Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens sur une pratique qui m'est particulièrement chère. C'est une pratique que j'ai découverte il y a plus de 10 ans maintenant, qui est vraiment pour moi une pratique incontournable parce qu'elle va permettre vraiment de remettre l'individu dans un bon état d'équilibre, de bien-être, de vitalité. Et cette pratique que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est la réflexologie plantaire. C'est une pratique qui a changé beaucoup de choses dans ma vie et c'est vraiment pour ça que j'ai décidé de me former voilà, et d'être certifiée en réflexologie plantaire, de devenir réflexologue certifiée parce que les bienfaits sont incroyables et que il y a vraiment un bien-être. Alors il y a un bien-être dans la pratique même, hein. C'est vrai que quand on reçoit une séance de réflexologie plantaire, on se sent vraiment bien pendant et après. Et puis au-delà du bien-être important et vraiment sur lequel j'insiste, il y a aussi toute la partie bien-être profond, durable, que l'on ne voit pas forcément pendant la séance, mais que l'on va vraiment ressentir dans les jours et les semaines qui vont suivre. Alors en quelques mots, la réflexologie plantaire, c'est une pratique de la médecine traditionnelle chinoise qui a à peu près 5000 ans. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est très ancien. L'idée, c'est qu'on a tout notre corps qui va être représenté sur dessous et sur les côtés du pied. Qu'en médecine traditionnelle chinoise, les pieds sont vraiment la racine de notre être, c'est vraiment comme la racine d'un arbre. Et que quand un individu est fragilisé, on peut aller travailler au niveau du pied sur les endroits qui sont fragiles et relancer vraiment le principe de vitalité, d'équilibre et relancer ce principe d'auto-guérison de l'organisme. Alors donc cette pratique très ancienne, incroyable, qu'est la réflexologie plantaire, a des bienfaits absolument nombreux. L'idée, c'est de bien comprendre qu'on a donc sous les pieds à peu près 7200 terminaisons nerveuses par pied. Donc c'est vrai qu'on a toujours, à moins d'être chatouilleux et encore, on a toujours beaucoup de plaisir à se faire masser les pieds parce qu'il y a une vraie détente et pour cause 7200 terminaisons nerveuses par pied. Au niveau de la cartographie, on va retrouver tout le corps. On va retrouver aussi tout ce qui est de l'ordre du système émotionnel, système nerveux. On va retrouver le système endocrinien, etc. Donc, on agit vraiment en profondeur. On a à peu près 84 points réflexes correspondant à tout notre organisme. Donc, on peut comprendre que voilà, on va vraiment pouvoir aller travailler sur la globalité du corps, sur la globalité de l'individu, à la fois sur le corps physique, à la fois sur tout ce qui va être émotionnel. C'est vraiment une prise en compte, c'est vraiment une thérapie globale et c'est pour ça que je trouve que c'est une pratique assez extraordinaire, c'est qu'elle va prendre vraiment l'individu dans sa globalité et ça c'est vraiment important aussi dans le choix du thérapeute, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement un corps avec des mots mais qu'il y a vraiment un lien entre notre corps, entre notre esprit et que le praticien, le réflexologue va vraiment vous appréhender de manière extrêmement globale. En Chine, le pied est vraiment considéré comme la racine de l'arbre. Et on dit que quand la racine n'absorbe plus l'eau de la terre, l'arbre meurt. Donc on comprend à quel point travailler au niveau du pied est vraiment quelque chose d'important et de primordial. On va partir du principe que quand une partie du corps fonctionne mal, l'énergie vitale n'arrive plus à circuler dans l'organe qui est malade. Et du coup, elle retourne vers le pied. Et c'est aussi pour ça qu'on va aller travailler au niveau du pied pour relancer cette énergie et permettre une oxygénation et une vraie réparation
de la fragilité de l'individu. Moi, je dis souvent que voilà, quand on a un côlon irritable, je ne peux pas aller travailler, évidemment, en massage comme ça, en massage au niveau du ventre, on peut travailler, on peut apaiser. Mais avec la réflexologie plantaire, on peut aller travailler sur la sphère hépatique, on peut aller travailler sur la colonne vertébrale, sur les tensions, on peut aller travailler sur un sacrum qui est bloqué, on peut travailler sur l'énergie qui ne circule pas. Donc il y a vraiment un travail vraiment profond qui se met en place, avec l'idée que le pied, c'est vraiment la partie spirituelle du corps. Pour les Chinois, c'est vraiment cette approche-là, c'est vraiment l'âme. Voilà, travailler sur le pied, c'est vraiment travailler sur l'âme de l'individu. C'est vraiment toucher le pied, c'est toucher l'âme de la personne. C'est toujours très intéressant. Il y a des personnes qui sont très à l'aise avec le contact au niveau des pieds. Il y a des personnes qui vont me dire oh non, non, mais moi ça me chatouille, c'est très désagréable. Et puis, c'est toujours intéressant de voir qu'au fur et à mesure de la pratique, la personne, son être global, général, va se détendre. Et le travail va pouvoir s'installer profondément. Et moi, je trouve toujours assez magique de voir comme la personne lâche. C'est-à-dire que les résistances se défont, les verrous sautent. Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'apaisement et de l'ouverture. Et j'aime bien cette idée d'ouverture parce que c'est vraiment ça. Toucher le pied, c'est toucher l'âme de la personne. Il y a une ouverture, il y a quelque chose qui se défait. Avec l'idée que c'est par le pied que le corps va se recharger aussi en énergie tellurique. C'est vrai qu'on marche peu pieds nus, on n'est pas forcément au contact direct de la terre et qu'il existe un lien entre tous les organes comme il existe un lien physique et psychique entre voilà, l'esprit et le corps, entre la terre et l'univers. On a vraiment besoin de renouer, de se relier à toutes ces dimensions-là. Et la pratique de la réflexologie plantaire va vraiment nous permettre ça. Ce qui est assez génial avec cette thérapie, avec cette pratique. Je parle aussi de thérapie parce qu'on vient vraiment traiter des choses en profondeur. Ce n'est pas simplement une pratique de bien-être, c'est bien au-delà de ça. Ce qui est assez génial, c'est que voilà, on va vraiment travailler à la fois sur le corps et sur l'esprit. On va apaiser les tensions physiques, mais on va aussi apaiser les tensions de l'esprit. La réflexologie plantaire, j'expliquais, donc elle va permettre de rétablir les déséquilibres, elle va permettre de relancer l'énergie, elle va permettre de remettre de l'équilibre, elle va permettre de jouer justement sur tout ce qui est déséquilibré dans l'individu. Et une mauvaise respiration, une mauvaise alimentation, beaucoup de stress, une hygiène vitale, une hygiène du corps pas forcément optimale. Et les déséquilibres, ils viennent assez vite. Et c'est vrai qu'on se fragilise. Donc il y a vraiment ce travail-là. Après, moi je trouve qu'il y a un travail qui est assez génial avec la réflexologie plantaire. C'est le travail sur l'équilibre acido-basique. Justement, tout l'excès d'acide dans l'organisme, on va pouvoir le rééquilibrer, l'éliminer, travailler dessus avec la réflexologie plantaire. Donc c'est très complémentaire de la mise en place d'une hygiène alimentaire. Voilà, ça va être très complémentaire avec la naturopathie. Moi, je propose un forfait consultation en naturopathie et réflexologie plantaire pour vraiment stimuler l'organisme en même temps qu'on va mettre en place des réformes et une nouvelle hygiène vitale. Et puis, il y a quelque chose qui est vraiment incontournable. C'est tout le travail au niveau de la circulation. Alors vraiment, la réflexologie plantaire, elle va relancer la circulation sanguine, elle va relancer la circulation et le drainage lymphatique. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que quand on a des stress, quand on va bloquer au niveau des glandes surrénales, on va bloquer le système lymphatique, on n'élimine pas bien. Donc on fait de la rétention d'eau, la rétention d'eau va entraîner un excès de gras, on va avoir tendance pour les femmes avec des dérèglements hormonaux à avoir plus de peau d'orange, plus de cellulite. On va pas bien digérer, on va avoir des lourdeurs, on va être fatigué.
Et en fait, ça, c'est vraiment les manifestations aussi d'une surcharge de l'organisme en toxines. C'est-à-dire qu'il y a une telle fatigue, une telle tension dans le corps, les organes n'arrivent plus à remplir correctement leur fonction d'élimination. Et donc, on n'élimine pas bien. Et comme on n'élimine pas bien, on est fatigué. La réflexologie plantaire, elle va relancer ce processus-là, qui est un processus naturel, mais qui se fragilise et qui est un processus incontournable. Il n'y a vraiment pas de santé sans une bonne circulation, à la fois des énergies, mais une circulation sanguine et une bonne circulation, un bon système lymphatique. Donc ça, c'est vraiment important. C'est toujours étonnant de voir d'ailleurs après la séance et souvent après la première et la deuxième séance, les manifestations d'élimination de l'organisme. On va avoir des urines plus importantes le lendemain matin au réveil, plus foncées, plus odorantes. En fait, notre corps va nous montrer qu'on avait besoin d'éliminer des déchets et qu'avec la pratique, avec la réflexologie plantaire, les déchets sont éliminés. Donc c'est aussi toujours très marrant de le voir. On peut avoir des maux de tête le lendemain, on peut être un peu barbouillé, on peut voilà, avoir le système digestif un peu dérangé, avoir une tendance à aller plus souvent à la selle. Ça veut dire que ça nettoie et ça, c'est important. Donc la réflexologie plantaire, elle va vraiment avoir des effets bénéfiques multiples. Et puis il y a vraiment la détente. Il y a vraiment la détente. Quand on pose le pied par terre après une séance de réflexologie plantaire, on a l'impression de marcher sur des coussins d'air. On est aérien. On a vraiment le sentiment d'avoir un pied aéré et d'avoir un corps détendu et léger. Même si parfois la séance peut être un petit peu, pas douloureuse, mais il y a des endroits qui peuvent être bloqués et donc un peu sensibles. Mais il n'empêche que c'est toujours un état de détente profond et durable qui va s'installer, se mettre en place. Voilà, ça va vraiment nous montrer les bienfaits de la séance. Généralement, les effets positifs, on les ressent rapidement après. On peut les ressentir tout de suite après la séance, en se levant. Mais on peut aussi les ressentir dans la journée ou le lendemain. C'est vraiment quelque chose, on va sentir son corps qui va se remettre en place, on va sentir une meilleure respiration, une meilleure circulation énergétique, un état d'apaisement, voilà, qui va vraiment s'installer. Alors parfois, les personnes ont besoin de plusieurs séances pour remettre un processus à la fois d'élimination, d'autorégulation en place, parce que les blocages ont été installés depuis longtemps, parce que le corps est surchargé, parce que la personne peut être aussi un peu verrouillée dans son mental, dans sa psyché, qu'il va falloir un peu de temps pour arriver à l'aider, à l'accompagner à la fois par la pratique de la réflexologie plantaire, mais aussi dans l'accompagnement plus holistique, bienveillante, par la parole, par la douceur, pour qu'elle arrive à lâcher et qu'elle puisse autoriser son corps à lâcher aussi, parce que parfois il y a une telle puissance du mental qu'il va falloir peut-être plusieurs séances pour que la personne elle arrive vraiment à s'autoriser un vrai lâcher prise. Et c'est pas si facile que ça de s'autoriser à se détendre et à laisser être les choses. J'avais envie aussi de revenir sur la réflexologie plantaire aujourd'hui parce qu'on est au tout début du printemps. C'est aussi le moment où on va favoriser les cures de drainage pour éliminer justement toutes les toxines, tous les déchets qu'on aura accumulés au cours de l'hiver, où on a eu une alimentation qui aura été plus nourrissante, plus riche, où on aura peut-être fait moins d'exercices, où on a besoin justement de remettre une puissance, une vitalité, une énergie dans notre corps et dans notre esprit. Et que la réflexologie plantaire, elle va vraiment permettre d'accélérer ce processus-là. Donc, on peut l'associer à une cure de bouleau, on peut l'associer à une cure d'huile essentielle. Donc, ça, c'est toujours quelque chose que je vais travailler avec la personne individuellement dans mon cabinet. C'est toujours au cas par cas, suivant l'état et les besoins de chaque individu. C'est une pratique assez géniale qu'on peut mettre en place maintenant pour préparer aussi l'organisme à l'arrivée de l'été. Là, on est vraiment rentré dans le printemps et on va avoir besoin
notamment pour les femmes ou pour les hommes qui ont aussi besoin de perdre du poids. Euh, on peut s'aider de la réflexologie plantaire. On peut, moi, je propose un protocole un forfait de 4 séances. On peut faire un mois de réflexologie plantaire. On va faire une séance par semaine pour vraiment relancer, booster l'organisme, drainer, relancer le système lymphatique, travailler sur la sphère hépatique, travailler sur le système digestif, relancer l'énergie, travailler sur l'équilibre yin-yang, voilà, pour qu'il y ait vraiment cet équilibre, ce bien-être qui se mette en place et que l'organisme puisse vraiment faire correctement son travail. Le printemps, c'est la saison du foie, donc on va vraiment travailler sur cette partie-là. Le foie, c'est aussi l'organe qui va être relié à la colère. Donc on a besoin d'aller travailler de manière globale, et c'est vrai que ça peut être aussi un moyen assez génial de se réapproprier son corps quand on est pas forcément bien avec soi, dans son image, dans son corps. Ça peut être vraiment un soutien et un support très puissant. Donc voilà, moi je propose cette possibilité d'un forfait de 4 séances sur un mois pour booster l'organisme, pour perdre du poids, pour rajeunir aussi, parce qu'on va relancer l'oxygénation, on va relancer vraiment tous les organes pour qu'ils refonctionnent de manière optimale. Et voilà, on rentre dans cette période-là, donc on va avoir plus de lumière, on va manger moins, on va avoir une activité physique plus importante, on va pouvoir renouer avec son corps et l'aider, vraiment l'accompagner dans cette dynamique-là pour être, j'ai envie de dire, comme un fruit mûr arrivé l'été. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que c'est vraiment une pratique très singulière, très puissante. Moi, je pratique sur les adultes, je pratique aussi sur les enfants et les adolescents. C'est des séances qui vont être plus courtes pour les petits. À partir de 12 ans, on va rentrer dans des séances normales. Il y a un vrai travail holistique, c'est-à-dire que je commence ma séance par une anamnèse, voilà, pour vraiment accueillir l'individu dans dans sa globalité, avec son histoire physique, émotionnelle, son état d'être. Il y a vraiment un travail aussi de morphologie. Le pied, il est vraiment à l'image de l'individu, c'est incroyable. Un pied peut être dévitalisé, il peut être tendu, il peut être bloqué, il peut être noué, il peut être éteint. Il est toujours le reflet de, 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 de l'individu au moment où il vient. Et c'est incroyable de voir au gré des séances comment le pied va se transformer en même temps que l'état d'être général de l'individu va se modifier. Sur les petits, c'est des séances qui sont plus courtes, évidemment, parce qu'il ne faut pas non plus trop stimuler, parce que voilà, ils ont aussi une énergie qui est plus fraîche, ça repart beaucoup plus vite, et du coup, ça va être aussi beaucoup plus ludique avec eux. Mais les enfants aiment bien, ça les détend, et il y a un vrai contact qui va se mettre en place. Et puis, avec les ados et... Et les étudiants, ça peut être intéressant aussi au moment des examens, quand il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, quand le sommeil est altéré, quand l'individu va moins bien se nourrir, donc voilà, va surcharger son organisme. La pratique de la réflexologie plantaire va aussi permettre d'alléger son corps et son esprit, de le préparer à une réussite, à une plus grande réussite de ces examens à venir. Voilà, elle est déconseillée uniquement en cas de phlébite. C'est une pratique qui est aussi excellente pour accompagner les personnes qui sont malades et en traitement. On va permettre à l'organisme d'évacuer mieux et plus facilement les déchets liés au traitement lourd. Ça va permettre une vraie détente, on va travailler sur le dos, sur la nuque, on va travailler sur une vraie détente de l'esprit. Incontournable en cas de maladie, hein, vraiment de choses importantes.
Elle est déconseillée les 3 premiers mois de grossesse, mais tout à fait acceptée par la suite s'il n'y a pas de contre-indication particulière, s'il n'y a pas de troubles circulatoires importants. Le travail est toujours adapté, il n'y a pas une séance type. C'est toujours le lien entre la personne qui vient pratiquer, recevoir une séance et la personne qui la pratique. C'est toujours, je n'aurai pas la même pression, je n'aurai pas la même intensité, euh, suivant l'état de l'individu, suivant si c'est un homme ou une femme, si c'est un sportif ou une sportive, suivant l'état psycho-émotionnel. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de beaucoup plus de douceur, d'enveloppement. Il y a des personnes qui vont avoir besoin qu'on relance quelque chose et donc la pression va être un peu plus ferme. Mais dans tous les cas, il est question de bienveillance et de douceur. Il n'est pas question de faire mal et d'aller forcer comme ça, étant donné que le pied est vraiment l'âme de la personne, la racine de la personne. Il n'est pas question d'aller enfreindre quelque chose qu'elle ne nous autorise pas. Donc il y a vraiment un travail qui va se faire dans la reconnaissance de l'autre. Voilà, c'est vraiment quelque chose, on adapte toujours, c'est important. Et puis moi j'aime bien après la séance que la personne me donne un peu des nouvelles de comment elle se sent, comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a eu des manifestations, est-ce qu'il est nécessaire de refaire une séance supplémentaire ou pas. C'est toujours fonction de chacun. Donc, moi, si vous voulez, ce qui va permettre de poser un point sur l'état global de la personne, ça va être l'aspect de son pied. Ça va être tout ce qui, évidemment, va être dit pendant l'anamnèse. Ensuite, ça va être l'aspect de son pied. Ça va être ce que moi, je vais ressentir. Est-ce qu'il y a des cristaux? Est-ce qu'il y a des dépôts? Est-ce qu'il y a des blocages? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a besoin de relancer une énergie vitale? Et puis après, ce que va ressentir la personne aussi, sa sensibilité, son état réactif, très important, qui permet quand même de poser un point sur sa fatigue physique, psychologique, nerveuse, émotionnelle, etc. Voilà, j'avais très envie, comme c'est le printemps, de partager avec vous toutes ces informations. Je vous invite à vous rendre sur mon site amélievalentini-naturopathe.com pour aller vous balader, voir un peu ce que je vous propose. Vous avez toutes les informations sur les consultations au cabinet, vous avez toutes les informations sur mon parcours, toutes les informations aussi sur les séances de méditation et de yoga Kundalini que je propose au cabinet. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de renseignements via mon site ou alors par téléphone. Mes coordonnées sont donc sur mon site. Et moi, je vous souhaite une très belle journée remplie de soleil et au plaisir de vous retrouver. À bientôt.